marcher avec toi. Dis-lui maintenant, je veux être comme toi. Être comme toi. Je te prends pour modèle. Je veux être. Oh, j'avais le même cœur que toi, les mêmes pensées. Je veux ton image. Je veux avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes décisions. Je veux marcher dans ta volonté. Je veux être à ton image sur la terre. Je ne veux pas refléter Satan et les démons. Je veux te refléter. Comme toi. Oh, c'est le but pour lequel Dieu m'a créé. Et Dieu t'a créé. C'est afin d'être à son image. Oh, voici pourquoi ma prière aujourd'hui, c'est être comme toi. Oh, là où les esprits, le monde, les démons, ils veulent me faire reculer pour ressembler à autre chose qu'à Dieu. Moi, j'ai pris la décision que je vais être comme Jésus. Je serai à son image. On ne verra pas en moi le monde, le péché. On ne verra pas en moi la haine, la colère, l'amertume. Mais on verra en moi l'amour, la paix, la joie. On verra en moi la fermeté. Car je serai comme lui. J'ai dit oui, être comme toi. Je veux être comme toi. J'ai lui, être comme toi. C'est le désir de nos cœurs. C'est le cri que nous faisons monter vers toi aujourd'hui. Oui, nous qui avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Oui, nous avons compris qu'il est utile pour nous, qu'il est nécessaire et même primordial d'être comme lui. Voici pourquoi nous disons. Nous avons pris la décision. Nous avons pris une ferme résolution. Oui, c'est être comme toi. Je veux être comme toi. Oui, dans les rives, tu vas répandre ton cœur. Tu vas répandre ton image. Tu vas répandre ton amour. Afin d'être comme toi. Dis-lui être comme toi. Aujourd'hui, tu viens remplir l'église. Oh non, pas des pensées humaines, mais de toi. Ah oui, dis-lui être comme toi. Être comme toi. Oui, être comme toi. Alors si tu crois en cette saison que Dieu te rend à son image, tu peux l'acclamer, tu peux honorer sa présence, tu peux simplement lui dire merci. C'est lui qui a prévu que tu sois comme lui et il est en train de te faire en sorte que cette parole soit accomplie dans ta vie. Voici pourquoi nous célébrons le roi qui nous rend à son image. Il a envoyé en toi et en moi son esprit afin de nous aider, de nous soutenir, nous assister, afin que nous puissions accomplir le but qui est d'être comme. Nous rendons grâce au roi qui nous transforme, qui nous métamorphose. Il prend le temps de bâtir ta vie, de me bâtir, de nous bâtir l'intérieur, afin que l'extérieur reflète ce qu'il a mis en nous. Ah oui, j'acclame, oui Jésus le Christ. J'acclame le roi de gloire. J'acclame, oui le Dieu vivant. J'acclame Jésus, oui j'acclame Jésus, oui j'acclame Jésus, j'acclame le roi de mon cœur. J'acclame Jésus, ah oui j'acclame Jésus, ah oui j'acclame Jésus. Dis-lui encore, oui j'acclame Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer la présence du roi, la présence de lui qui est merveilleux, formidable et qui est là en ce lieu? Nous sommes en train
de simplement lui rendre grâce, honneur, gloire, louange pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies, dans l'église. Oh, nous sommes simplement reconnaissants parce qu'il nous rend à son image. On n'a pas été abandonné, non, mais on a été racheté pour manifester. Oh oui, l'image du roi, j'acclame. J'acclame Jésus. Oui, j'acclame Jésus. Disons encore, j'acclame Jésus. Oui, j'acclame Jésus. Ah oui, j'acclame Jésus. Monte encore, et encore, et acclame le roi de gloire. Acclame le Dieu vivant. Acclame le prince de paix. Alléluia, donne-moi un bon amen. Si tu crois que Dieu est en ce lieu, qu'il a commencé à faire en toi quelque chose de glorieux et qui n'a pas terminé, mais qui va perfectionner encore, donne un bon amen. Acclame-le, célèbre-le, pousse des cris de joie. Aussi, il y a quelqu'un comme moi qui est dans la joie de voir que Dieu ne l'a pas abandonné, l'a pas délaissé, mais il est en train de faire une œuvre merveilleuse. Ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Et de grandes choses encore vont arriver dans ta vie, dans la mienne. Au nom de Jésus, et célèbre-le. Pousse des cris de joie, honore-le. Au nom de Jésus, donne-moi amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Oui, tu fais bien l'acclamer, tu fais bien l'acclamer. Pour lui dire merci, nous nous rendons grâce, nous nous rendons grâce. Et honneur, Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies, dans l'église. Comment tu prends soin de nous, tu nous bâtis. Pas que dimanche après dimanche, mais plutôt jour après jour. Car tu sais, Dieu ne fait pas que le dimanche. Dieu fait même le vendredi, le samedi, le lundi, le mardi, les mercredis. Tous les jours sont des jours pour nous de reconnaissance, d'action de grâce parce qu'on n'a pas été abandonné. Et d'ailleurs, Jésus l'avait dit, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici pourquoi nous sommes reconnaissants car son esprit est en nous. C'est par son esprit qu'il nous fortifie, par son esprit qu'il nous parle, qu'il nous édifie. Et nous sommes tellement reconnaissants d'avoir part au plan de Dieu, d'avoir part à la sainteté de Dieu, d'avoir part à la famille de Dieu que nous sommes et que nous composons avec lui. Seigneur, merci de nous avoir attirés encore en ce jour. Aujourd'hui, c'est le rassemblement des saints, c'est le rassemblement de la famille de Dieu. Et nous voulons d'abord commencer par manifester notre reconnaissance envers celui qui nous a attirés, celui qui nous a aimés, celui qui nous valorise, celui qui prend soin de nous, celui qui est digne, celui qui est merveilleux, celui qui mérite toutes choses. Nous n'avons pas assez à offrir à Dieu, mais nous voulons au moins prendre nos cœurs, nos bouches et nos mains, le célébrer. Seigneur, reçois encore honneur, gloire et louange dans le nom de Jésus. Toi qui t'es dit le peuple que tu t'es formé publiera tes louanges. Nous voulons publier tes louanges encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu peux donner un bon et un merveilleux Amen. J'ai dit tu peux donner un bon et un merveilleux Amen. Je disais encore tu peux donner un bon et un merveilleux Amen. Alléluia. Welcome. Bienvenue à vous dans la magnifique et la merveilleuse présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est ici? Non, je ne sais pas que tu crois que Dieu est ici. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est ici? Merveilleux, wonderful. Tu peux encore acclamer. On n'a pas abusé de l'acclamation. On n'a pas encore assez abusé, exagéré. Hein? On n'a pas encore assez abusé, exagéré. Kalamasa. Non, moi j'aime Dieu. Non, s'il y a une personne que j'aime, c'est Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais s'il y a une personne que j'aime là, c'est Akatayama. Je te vois aimer Dieu beaucoup aussi. Non, ton amen est petit, on dirait que tu ne veux pas dire. Alléluia. Donc on est encore reconnaissant d'être là aujourd'hui. C'est une grande grâce. Est-ce que quelqu'un aime venir à l'église le dimanche? Hein? Bon, demande à ton voisin, est-ce que tu aimes venir à l'église le dimanche? Demande-lui. Hein? Demande-lui, est-ce que tu aimes venir? Hein? Do you like to come at Saturday at church with us? Hein? C'est un jour merveilleux, les amis. Hein? C'est un jour wonderful, c'est un jour formidable. Franchement, s'il y a des matins où je me réveille, je suis dans la joie, c'est le dimanche matin. Quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, je suis dans la joie. Hein? Oh, tu n'es pas d'accord avec moi? Non, c'est une grande grâce. Tu sais, l'apôtre l'explique très bien dans son livre. Mais je crois que je ne sais pas si que ton règne vienne, mais il explique simplement que aujourd'hui, ce que nous sommes, c'est nous étions auparavant
Alors, demande trouver un mot pour expliquer ça bien, mais nous étions simplement pas des paysans, mais un peu, si tu prends la constitution de l'époque, c'est comme si c'était des paysans qui ont été adoptés par le roi. Tu vois, avant nous étions pécheurs, maintenant nous avons été adoptés par celui qui est le saint des saints, celui qui est l'amour en personne. Mon cœur s'émoustille en disant ça. Et ton cœur devrait s'émoustiller aussi. Quand tu vois, voici pourquoi je sens en moi de lancer une campagne anti-mépris envers la grâce de Dieu. Il faut vraiment être reconnaissant envers Dieu parce que ta vie n'est peut-être pas encore parfaite. C'est vrai, je sais, tu as peut-être encore des luttes et des défis, des choses qui n'ont pas encore été corrigées, des choses que tu as demandées, tu n'as pas encore reçues, mais tu es en voie déjà premièrement. Et deuxièmement, déjà juste là où tu es, c'est le signe d'une grande grâce de Dieu. Parce que tu aurais pu être toujours pécheur. Tu sais que le fait que tu sois juste là en Christ aujourd'hui, Jésus revient, tu ne vas pas en enfer. Tu es déjà dans une grande grâce. Donc ta vie n'est pas encore parfaite, mais sache que tu es dans une grande grâce. Parce qu'il y a des gens à qui tu as parlé ce matin ou cette nuit, si Jésus revient, ils vont en enfer. Donc franchement, rends grâce à Dieu pour la vie qu'il t'a communiquée, pour son amour, parce qu'il est devenu ton Père. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu ici, non? C'est une campagne, c'est pour abattre l'amertume. Au cas où tu venais avec l'amertume un peu, avec les murmures, on chasse les murmures et puis on entre dans action de grâce envers Dieu. Non, ton action de grâce est trop petite, on dirait. Hey. Quelqu'un me comprend, non? C'est pourquoi il faut être content de venir au temps de prière, au temps de partage, au culte, à tous les temps en tout cas que l'église organise, car c'est une grâce d'être là. Quelqu'un comprend un peu la grâce, non? Alléluia. Ok, dis bonjour et bonsoir. Bonjour à ton voisin ou ta voisine. Bon, il est 16h. C'est que nous, aux Antilles, là, à 16h, on dit bonsoir, hein, mais c'est bonjour toujours, je crois. Hein? Ok. Bon, est-ce qu'il est dans la joie? Demande-lui, parce que regarde s'il sourit, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent le dimanche pour m'intimider. Donc, dis-lui, pourquoi tu veux intimider le pasteur? Demande-lui si. Non, regarde s'il sourit un peu, parce que il y en a, ils m'auraient défendu que je suis Satan en personne. Moi, je ne comprends pas. C'est l'église, on est là pour s'entraider. Toi, tu me regardes comme si, hey! Franchement, que Dieu nous aide. Hein? Est-ce qu'il sourit? Non, regarde ton voisin. Est-ce qu'il sourit un peu? Hein? Tu ne fais pas comme tu veux ici. Hein? Waouh. Dis-moi gloire à Dieu. Et avant de s'asseoir, on veut aussi prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour nos parents dans la foi, nos parents spirituels, l'apôtre Yvan, docteur Modestine, l'apôtre Yves et pasteur Rabbi. On veut rendre grâce à Dieu pour leur vie. Ce sont des dons. La Bible dit que Dieu a donné des dons aux hommes et nous croyons que ce sont des dons pour nous. Ils nous montrent le chemin du Seigneur. Voilà, on veut vraiment prendre de bénir. Non, même tu peux plus faire que ça encore. Et en même temps, nous voulons rendre grâce à Dieu pour le pasteur principal des églises, jeune prodige, le berger Samuel, le pasteur Samuel. Acclame Jésus pour sa vie, rend grâce à Dieu pour lui. Voilà, c'est une grâce pour nous, c'est un privilège de l'avoir. Il a un excellent cœur, un très bon cœur. Et c'est aussi un signe pour nous de ce qu'on peut marcher avec Dieu, on peut vivre avec Dieu et on peut faire des exploits. Est-ce que quelqu'un croit ça, non? Je te dis, hein, chaque fois que tu rends grâce pour la vie de quelqu'un d'autre, n'oublie pas que tu es en train de semer qu'un jour on rende grâce à Dieu pour ta vie. Ah non, tu amènes un trop petit que tu ne crois pas trop. Oui, c'est ça. Hein. Chaque fois que tu rends grâce à Dieu. Parce que moi, je n'ai jamais vu des gens. Ah, je ne vais pas parler. Non, j'ai un message à donner. Mais moi, je n'ai jamais vu des gens pour qui on rend grâce à Dieu pour leur vie, alors qu'eux n'ont pas rendu grâce à Dieu, à Dieu pour la vie d'autres personnes auparavant. Parce que ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc, des fois dans la vie, quand tu vois que tu récoltes trop certaines choses, demande-toi est-ce que tu n'as pas trop semé aussi la même chose. Ok, bon, vous ne voulez pas la vérité, mais quelqu'un me comprend, non? C'est que tu sèmes, tu récoltes. Je sais pas que quand quelqu'un sème des graines de... Bon, je ne sais pas comment on fait un manguier, mais si tu sèmes des graines de... le noyau de la mangue, tu vas récolter un manguier. Donc quand dans ta vie, tu vois que tu récoltes trop certaines choses, sûrement que tu as semé peut-être. C'est peut-être que j'ai dit, hein. J'ai pas... Mais toi, tu vas récolter de bonnes choses quand tu sèmes l'honneur, tu sèmes l'amour, tu sèmes la gloire, et Dieu va te récompenser au nom de Jésus. Amen. Bon, tu peux t'asseoir. Tu sais, aujourd'hui, je suis content d'être là. Hein?
Bon, après, si tu as soif, tu peux rester debout. Il y a des assoiffés qui sont debout, il y en a qui sont... Allez. Il n'y a pas d'assoiffés aujourd'hui. Hein. Ah. Assoiffés ont disparu. Est-ce qu'il y a des assoiffés ici? Est-ce qu'il y en a qui veulent Dieu? À la Sono, on veut Dieu. À la Sono, on veut Dieu. On veut Dieu ici. Les Eagles, on veut Dieu au fond aussi. Sinon, je vais aller prêcher au fond si c'est là-bas qu'il y a la soif. Hein? Si c'est là-bas que les gens ont feu et puis que sont en feu et puis que devant les sont morts, moi je vais au fond. Hein? Non, mais des fois là, j'ai dit, je ne me laisserai pas intimider. Je ne me laisserai pas intimider. En plus, on envoie une parole qui est pour sauver ta life. Je crois qu'il y en a depuis quelques dimanches, ils sont en train de voir leur vie être sauvée, n'est-ce pas? Non, est-ce que j'ai dit la vérité, mais je suis mort? Bon, si tu n'as pas encore commencé à expérimenter, que Dieu te fasse grâce aujourd'hui. Mais sache que si Dieu le fait dans la vie des autres, c'est qu'il est dans le voisinage et qu'il arrive chez toi aussi. Ok, toi, amen, est trop petit, tu n'as pas trop la foi. Est-ce qu'on peut commencer? Ah oui, hier et ce week-end, on a eu un camp merveilleux. On a eu un camp bâtir l'église. C'était pour tous ceux qui servent et ceux qui veulent servir aussi, porter la charge dans l'église. Est-ce que non, mais attendez, c'était formidable ou c'est pas formidable? Hein? C'est pourquoi il faut que tu rejoignes le camp de ceux qui portent la charge à l'église. Tcha! Merveilleux, hier on a fait du 11h au 18h. Il y en a qui disent, mais comment ça 11h, 18h? Oui, 6 heures de prédication. Mais tu sais que, il ne faut pas t'étonner. Ta vie dépend de la somme des paroles, des pensées que tu as reçues. Ça veut dire que ceux qui étaient là pendant ce week-end-là, leur vie a changé. Hein? On a fait vendredi soir 19h, 23h. On a prié, prêché. Hier, on a fait 11h, 17h. Frère, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Non, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Tu vois quelqu'un qui n'avance pas, c'est quelqu'un qui a reçu peu de semences. C'est-à-dire qu'il a reçu peu la parole. Parce que tu es transformé en fonction de la somme des paroles que tu entends. Donc si tu vois que tu as peu de transformation, peut-être que tu as aussi peu d'exposition à la parole. Donc augmente ton niveau d'exposition à la parole pour augmenter aussi ta possibilité d'être transformé par la parole de Dieu. Ok, ton amen est trop petit, on dit que tu ne crois pas trop, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui va être transformé encore aujourd'hui. Donc nous sommes dans une série formidable, c'est Opération Zéro Rétrograde. Non, tu devrais dire zéro rétrograde. Tu es là, non? Et donc, on a commencé il y a quelques dimanches. Ça nous fait du bien. Donc, il y a 2 dimanches, on a vu les symptômes de la rétrogradation. Donc, quelqu'un s'est rendu compte que, peut-être que j'étais en train de rétrograder. Et il y en a d'autres qui disent, non, en vrai, moi, j'étais là-dedans. Donc, t'inquiète même pas besoin de symptômes, je suis dedans. Allons-y. Mais on est en train d'avancer. Il y a quelqu'un qui est en train d'être relevé. Je te vois être en train d'être relevé encore davantage au nom de Jésus. Excusez-moi, là, le week-end est long. On a prêché beaucoup, mais Dieu va nous faire grâce. Et donc, on a parlé de 4 symptômes. C'était prier moins, commencer à fréquenter des mauvaises compagnies. Hein? Oh, tu dis pas amen, c'est pas vrai? Quand tu commences à être un peu susceptible, susceptible, facilement offensé. Hein? Quand tu commences à regarder en arrière, ça, c'est les symptômes de la rétrogradation. Donc, normalement, si tu avais ça là, tu vas commencer à prendre vaccination. Et aujourd'hui, on va continuer la vaccination, le traitement médical. Cette maladie quittera ton corps. Cette maladie quittera ta vie. Non, ton amen n'est pas là, on dit que tu n'as pas envie. Et donc, dimanche dernier, j'ai fait un court récap, et juste pour introduire, afin de te remettre dans la parole. On a commencé à voir non pas seulement les causes de la rétrogradation, mais on a vu les causes et le traitement. Ça veut dire que j'ai donné plusieurs causes, et à chaque cause, j'ai donné les traitements associés. Est-ce que quelqu'un est là? Ça fait du bien dimanche dernier? Et donc, je veux juste faire un court rappel, parce que je dois continuer mes points. Donc, dimanche dernier, on a vu 3 points. Qui se rappellent? Seigneur Jésus, je crois que c'est temps de revenir. Hein? Vous avez déjà oublié. Qui est-ce qui a écouté le culte sur YouTube? Voilà, c'est ça la question. Tu vois, il faut que tu écoutes le culte sur YouTube. Parce que si tu ne l'écoutes pas, tu vas oublier. C'est pas que après une seule écoute, tu oublies 20% de... Non, tu ne retiens qu'à peine 20% de ce que tu as entendu. Donc je donne encore une mission à quelqu'un. Tu dois réécouter le culte sur YouTube. Il n'y a pas de amen? Il faut réécouter. Il
faut demeurer, il faut mettre en pratique. Donc je reviens dessus, tu vois, pour t'aider, parce que j'ai beaucoup d'amour. La première cause qu'on avait donnée de la rétrogradation, c'était l'orgueil, se surestimer ou l'autosuffisance. Vous n'étiez pas là? Vous étiez là? Il y en a qui se sont rendus compte que l'orgueil finalement... Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne sont pas orgueilleux. Mais j'avais expliqué dimanche dernier que le fait seulement que tu ne cries pas à Dieu pour aller plus loin avec lui, c'est un signe d'orgueil. Ça veut dire que tu juges que là où tu es, ça va. Ok, bon, je veux pas... Vous n'avez pas trop envie, on dirait. J'ai dit que Dieu veut te faire grâce, mais que pour que tu vives la grâce de Dieu, il faut être humble. Jacques 4, verset 6, il dit que Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu fait grâce aux hommes. Tu comprends? Donc dans la vie là, il faut que tu sois très humble pour que Dieu te fasse grâce. Parce que pourquoi? Si tu es que dans ta vie un peu bloquée, ne réfléchis pas beaucoup. Ça veut dire que c'est Dieu qui te résiste. Tu es un peu orgueilleux. Mais on peut localiser ça, la retirer et mettre l'humilité à la place. Quelqu'un me suit? Parce qu'il y en a qui disent toujours que moi je ne suis pas orgueilleux. Mais pourtant il est bloqué jusqu'à aujourd'hui. Il y en a toujours qui disent ça. Bon, je veux que ce ne soit pas toi. Ah, il y a peu de amen. Ok, bon. Et puis on a expliqué que celui qui est debout, 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui se croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Ça veut dire que si tu étais debout et que tu es tombé, ça veut dire que tu croyais être debout, mais tu n'étais pas debout. Tu étais debout dans l'invisible ou dans la... C'était une imagination, mais tu n'étais pas debout. Sinon tu vas tomber. Mais tu ne tomberas plus. On a parlé deuxièmement de le manque de foi. Que beaucoup de gens en réalité rétrogradent parce qu'en fait ils ont un manque de foi. J'avais parlé de l'incrédulité. Dans le sens où beaucoup d'entre nous, quand on fait face à des épreuves, directement on croit que l'épreuve est plus grande que nous. Alors que l'épreuve n'est pas plus grande que toi. Si tu vis cette épreuve, c'est parce que tu es capable de la surpasser. Ainsi, il a été dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, que quand Dieu met les épreuves face à toi, il met aussi en toi la force pour les surmonter. Donc c'est à toi d'avoir la foi que épreuve qui vient devant moi, je veux la dominer. Bon, il n'y a pas beaucoup d'amen, je vais rentrer chez moi en dire. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc beaucoup de gens ne rétrogradent pas parce que l'épreuve est trop forte, mais parce qu'ils n'ont pas la foi que Dieu est fidèle et que Dieu ne permettra pas qu'ils soient tentés au-delà de leurs forces. C'est pourquoi tu dois augmenter ta foi en cherchant à connaître qui est Dieu. Parce qu'il a dit c'est Dieu qui est fidèle. Donc souvent c'est parce qu'on n'est pas assez conscient que Dieu est fidèle. Voici pourquoi on doute. C'est pas vrai ce que j'ai dit? Quand tu vas à une épreuve, tu dis est-ce que vraiment je vais réussir à surpasser? C'est parce que tu ne crois pas que Dieu a dit que tu vas surpasser. Donc c'est à toi maintenant d'augmenter ta foi en croyant que Dieu est fidèle, en connaissant Dieu. C'est pourquoi j'avais parlé de chercher à connaître Dieu par les Écritures. Chercher à connaître aussi qui tu es devenu en Christ. Parce que ta vie, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Mais tu dois découvrir quelle est cette nouvelle créature, quel est l'esprit que j'ai reçu, quelle est mon identité. Tu n'es pas étiquette que les hommes ont mis sur toi, tu es étiquette divine que Dieu a posée sur toi. Oh, les amens sont petits aujourd'hui. Quelqu'un me suit, non? Et puis j'ai parlé de troisièmement, ne pas traiter l'amertume. Parce qu'Hébreux 12, verset 15, il dit que de ne pas se priver de la grâce et qu'aucune racine d'amertume ne soit trouvée en toi. Parce que quand l'amertume est en toi, la grâce est comme... Tu sais, l'amertume c'est comme un poison. Donc l'amertume bouffe la grâce de Dieu. Oui. C'est pourquoi beaucoup de gens qui rétrogradent, c'est parce qu'ils sont remplis d'amertume. D'aigreur, ils en veulent aux gens. Après, au final, ils finissent par en vouloir à Dieu. Après, maintenant, ils en veulent à tout le monde entier. Pourtant, nous, on n'a rien fait. J'ai jamais vu que des gens qui ont été frustrés par autrui, ils viennent devant toi, ils s'énervent contre toi, mais tu n'as rien fait. J'ai rien fait, je ne suis même pas dans ton histoire. Pourquoi tu t'énerves contre moi? Ça, c'est l'amertume. L'amertume, ça bousille ta vie. Mais tu vois pas comment... Ok, bon. Dans ta famille, tu vois pas des fois comment les parents sont remplis. Bon, tout le monde n'a pas des parents comme ça, mais quand tu as des parents remplis d'amertume, ils en veuillent à la vie, ils en veuillent à tout. Ils disent, ah ouais, tout le monde est contre moi, tout ça. Tu vois pas comment ils sont dans la maison? Ça met l'atmosphère pourrie. C'est pourquoi la Bible dit qu'après ça, ils vont infecter et que plusieurs n'en soient infectés. Donc quand
l'amertume reste en toi, tu vas finir par infecter les autres. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, on va mettre vaccin à l'intérieur de toi pour que tu ne puisses plus être toi-même infecté et ne pas infecter les autres. Je parle à quelqu'un. Donc cette saison, on abat l'orgueil afin de marcher dans l'humilité. Cette saison, on abat l'incrédulité, on marche dans la foi. Et merci pour les amen, parce que j'ai l'impression tout à l'heure que... Et puis, troisièmement, on abat l'amertume pour marcher dans l'amour. On est là, non? Est-ce que j'ai donné les... Je crois que je n'ai pas donné les... Comment traiter l'amertume? Je crois que je n'ai pas donné ça la semaine dernière, je devais donner aujourd'hui. Je peux parler, non? Après, je donne mes trois autres points. Est-ce que quelqu'un veut traiter l'amertume? Qui est-ce qui pense que lui, il n'a pas l'amertume dans son cœur? Lève la main. Qui pense qu'il n'a pas l'amertume? Oh, mais je vous pose des questions. Attendez. Il n'y a pas quelqu'un qui pense qu'il... Hein? Ah ouais. Il n'y a personne qui dit non, moi, je n'ai pas l'amertume dans mon cœur. Non, même pas une personne. Ça veut dire qu'il faut qu'on traite ça tout de suite. Check-moi l'amertume. C'est terrible, hein? Ah oui, on avait parlé du cas de Caïn. Hein, comment Caïn avait tué son frère. Tchaï, tu ne tueras pas ton frère. Est-ce qu'on peut avancer? Ok, maintenant je vais te donner les 3 points pour traiter l'amertume. Normalement même, tu devrais prendre tes notes pour noter ça parce que si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, t'inquiète pas. Hein, il te reste beaucoup d'années pour être offensé. Donc si tu n'as pas encore été offensé, tu le seras la semaine prochaine. Si ce n'est pas la semaine, c'est la semaine d'après. Si ce n'est pas la semaine d'après, c'est le mois prochain. Mais t'inquiète pas, ça va arriver, frère. Hein? Non, je te parle avec beaucoup d'amour, je te préviens, ça va arriver. Hein? Surtout les gens que tu aimes beaucoup. Un jour, vous ne voulez pas dire la vérité. Hein? Il faut toujours que ceux que tu aimes beaucoup, qu'un jour, il t'offense. Il fait une chose, vraiment, ça pique ton cœur. C'est pas vrai? Mais tu vas triompher de ça parce qu'on va voir les points. Premier point, après je vais donner mes autres points parce que j'ai d'autres points à donner, mais première manière, premier point pour traiter l'amertume, c'est reconnaître que tu as été offensé et prends la responsabilité de ton cœur. Proverbe 28, verset 13, il dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Vous savez, le plus grand problème de l'amertume, c'est... Vous voulez que je vous dise, non? Le plus grand problème dans l'amertume, vous savez pourquoi les gens ne sortent pas de ça? C'est parce que ils remettent l'état de leur cœur sur les autres ou sur les situations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as été offensé, c'est vrai, quelqu'un ou une situation a peut-être été utilisée. Mais si ton cœur est dans la noirceur aujourd'hui, c'est ta responsabilité. Est-ce que quelqu'un me suit, non? Ah, vous n'êtes pas trop d'accord avec moi? Oui, parce que tu sais, dans 2 situations identiques, pourquoi toi tu es offensé? Pourquoi quelqu'un a vécu la même chose mais n'est plus offensé aujourd'hui? C'est parce que ce qu'il y a dans ton cœur dépend de toi. Tu comprends? Dans le passage de Caïn dans Genèse chapitre 3, on t'explique que Dieu a dit à Caïn: le péché se couche à ta porte. Caïn était offensé parce que Dieu avait dit: j'accepte l'offrande d'Abel, mais pas la tienne. Vous comprenez, non? Et des fois dans la vie, tu vis des injustices où on te dit que toi, on ne te prend pas, mais on prend un autre. Pourtant, en réalité, il n'y a pas vraiment de... Tu te dirais, il n'y a pas de raison de pourquoi on prend lui et pas moi. Ok, vous ne voulez pas que je vous parle, on dirait. Hein? Même des fois, tu dis, non, mais pourquoi lui, il a réussi, pourquoi moi, je n'ai pas réussi? Ok, bon, mais vous ne voulez pas trop qu'on parle. Hein? Même à la maison, tu dis, pourquoi lui, on l'a choisi, pourquoi pas moi? Là, c'est l'offense, le péché se couche à ta porte. Mais tu n'es pas obligé de le laisser rentrer. C'est pourquoi quand l'offense entre et que tu es amer, c'est à toi de reconnaître que j'ai laissé entrer l'offense, le péché. Voici pourquoi l'étape numéro 1, c'est reconnaître. Je vous dis la vérité, hein, beaucoup d'entre nous, on ne reconnaît pas qu'on est responsable de notre cœur. Donc la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, on a du mal à pardonner, c'est parce qu'on ne reconnaît pas que mon cœur m'appartient. Tu sais qu'à la fin des temps,
Tu ne vas pas venir devant Dieu pour dire, tu vas te dire, bon, pourquoi ton cœur est énervé comme ça et dans cet état-là? Tu vas dire, non, mais c'est parce qu'un tel a fait ci et ça. Il dit, ouais, mais moi je vois ton cœur, c'est ton cœur qui est noir. Donc tu vas dire à Dieu, oh, comme un tel m'a mal parlé, du coup je ne suis pas venu à l'église. Donc comment on t'a mal parlé, je ne suis pas venu à l'église. Donc écoutez-moi bien, quand vous faites ça, vous êtes en train de dire qu'un tel a la commande de ma vie. Ça veut dire que Satan sait comment faire pour te conduire. Satan envoie une personne ici. Ton ami qui a mal dormi. Il le réveille avec une pensée bizarre. Et maintenant, il s'énerve contre toi au téléphone. Voici, tu dis, ah c'est bon, moi j'en ai marre. Comment on me parle comme ça? Du coup, tu ne vas plus à l'église. Tu vois, Satan sait comment toucher ton cœur parce que tu n'es pas assez responsable. Tu veux, quand dans Genèse là, Adam et Ève ont péché. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu te demande, est-ce que tu as péché? Pourquoi tu as mangé la pomme? Les gars disent, non mais c'est pas nous, hein, c'est Satan qui a dit de manger la pomme. Donc ils ont pris leur responsabilité à eux et puis ils ont mis ça sur le serpent. Voici pourquoi Dieu a dit, bon, elle est sortie d'ici. Aïe, être irresponsable. Donc chaque fois que tu dis que c'est à cause de quelqu'un que mon cœur est comme ça, tu es irresponsable. Et tu dis, bon, la personne même à qui tu dis c'est à cause de lui, c'est lui qui domine ta vie. Ok, vous ne voulez pas trop la parole. Hein. Ce que je dis, ça, c'est tiré par les oreilles, mais c'est clair. Mais oui. Je ne sais pas que même à l'époque, moi j'étais païen. Je n'étais pas païen avant. C'est pas qu'à l'époque, même en classe, quand on voulait que quelqu'un ait un problème avec le prof, on l'excitait un peu. Ah, ok, d'accord. Vous faites comme si vous ne comprenez pas. On le taquinait un peu. Hein? On prenait ses affaires jusqu'à ce qu'il commence à s'énerver. Après, boum, le prof dit, hey, comment vous criez comme ça? Dehors! Au final, on ne te met pas toi dehors, on met celui qu'on a excité dehors. D'accord, vous ne voulez pas que je parle. Hein? Ah, tu te souviens? Hein? Mais toi là qu'on a foutu dehors, tu ne peux pas dire que non, c'est à cause tu manquais de persévérance et de patience. Ça veut dire que tu avais peu d'amour en toi. Tu ne savais pas supporter. Tu as fait ton choix. On ne t'a pas forcé à crier. On ne t'a pas forcé à te mettre debout pour crier dans la classe. On ne t'a pas forcé. C'est juste que comme tu es trop faible. Donc on est venu, on t'a piqué un peu. Voici, tu t'es levé. Donc soyez responsable. Premier point pour guérir de l'amertume, c'est reconnaître que mon cœur est noir à cause de moi-même. Je vous dis la vérité ou pas? Si tu étais rempli de beaucoup d'amour de Dieu, tu n'aurais même pas pris les paroles des autres. Raison pour laquelle parole des gens est en train de te tourner comme ça et puis de te mener. Bon, aux Antilles on dit te tourner en bourrique. Mais je ne sais pas comment on dit ça en français. Ah, tourner en bourrique, hein? Hey! Ah la bataille. Ça veut dire que les paroles des gens rentrent tellement en toi que tu commences à remettre toute ta vie en question, même qui tu es en question, même ton existence en question. Raison pour laquelle ça rentre en toi comme ça, c'est parce que tu n'es pas assez rempli des paroles de Dieu à ton sujet. Donc c'est toi qui n'as pas assez l'amour, tu n'as pas emmagasiné. La fois où tu aurais dû t'asseoir pour prendre la Bible, pour connaître qui tu es, tu n'as pas fait, tu étais sur TikTok. Maintenant quand on est venu te parler, on va dire que tu es nul, maintenant tu es offensé. C'est toi qui n'étais pas là au bon moment. Hein? Jour, il fallait t'asseoir pour méditer, tu n'as pas médité. J'ai dit, non, mais comment on me parle comme ça? Écoute-moi bien, je prie même qu'on te parle comme ça encore à nouveau. Tu dis amen, non? Tu vas voir, mais... Hein? Oui. Sinon, en fait, comment on peut savoir que tu as changé? Comment on peut savoir que tu es devenu à l'image de Jésus? Tu sais, le moment où on a reconnu que Jésus était Jésus, c'est le moment où les hommes l'ont critiqué, rejeté, mais qu'il restait dans l'amour. Donc toi, quand on te critique, on te rejette, et puis qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, non, mais va, mais vos bouches, tout ça, là. Ou bien tu gardes? Je peux te parler, non? Cette semaine, encore, je parle avec ma femme. Donc tu sais pas que je te dise. Je parlais avec ma femme. Et puis elle a dit un truc, ça m'a énervé. Tu sais pas que je parle, non? Non, parce que tu vois que ce qu'on dit, on prêche seulement. Elle dit, ça m'a énervé. Dès que je sais que ça m'a énervé là, j'ai parlé, après je suis parti, j'allais dans ma chambre. Non, je devais partir.
Je me suis mis dans la voiture là, j'ai dit Seigneur, pardon parce que c'est moi, je manque d'amour, j'aurais pas dû prendre ça. Après même, j'ai appelé ma daronne, j'ai dit maman, je dois confesser. J'étais énervé, j'ai confessé. Tu vois que ce qu'on dit, on ne fait pas, on pratique. Ça dit là maintenant, tu peux appeler ma mère, je l'ai appelé frère. J'ai dit maman, écoute-moi seulement, je veux confesser parce que je me suis énervé. Ça m'a énervé, ça m'a piqué ce que Tania elle a dit là, j'aurais pas dû. Après elle m'a dit ouais, tu n'aurais pas dû. J'ai dit mais maman, j'appelle pour confesser, comment j'ai déjà reconnu, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, maman, mais j'ai déjà reconnu. Comment tu insistes comme ça? Elle m'a dit, non, je vais te dire, maman, j'ai dit, maman, tu as raison. Tu vas me dire même, il faut que ça rentre, Vous croyez que ce qu'on dit, on ne pratique pas? On pratique ça. Écoute-moi bien, ce n'était pas la dernière fois que tu étais offensé. Tu seras offensé encore demain, même après-demain. Même tu sors d'ici, là, le chauffeur de bus, tu arrives, il ferme la porte, choix sur toi. Hein? Satan à ta porte comme ça en train de dire allez, insulte. Hein? Est-ce que j'ai menti? Hein? Tu arrives au McDo, tes fils sont froids, Est-ce que j'ai menti? Je ne mens pas. Mais tu vois qu'il y a des... Ça va arriver, frère. Surtout vous là, les parents ne veulent pas que tu viennes à l'église. Et puis boum, finalement, ça commence à aller bien. Et puis un jour, maman qui était ok pour que tu viennes, ça va, nanana. Boum, elle se réveille. Tiens, ton histoire d'église, ça s'arrête. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais comment? Tu dis, mais maman, on était bien, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on fait? Là maintenant ton cœur commence à dire toi ton cœur il ne sait pas quoi penser. De base il était bien, maintenant il y a ça. Tu vois l'offense tape, il dit Toto, je veux rentrer. Est-ce que j'ai menti non? C'est la vérité. Hein? Donc tu vois que l'offense là, il faut reconnaître que tu gères ton cœur toi-même. Et que si ton cœur est comme ça, c'est parce que tu n'as pas assez sécurisé la chose. Tu sais, même j'ai remarqué qu'il y a toujours un instant avant que tu prennes ta décision de si tu es offensé ou pas offensé. Il y a toujours quelques secondes où tu es en train de recevoir l'information. Tu dis, que vais-je faire? Ok, vous ne voulez pas que je comprenne là. Hein? C'est là où tu es en train de... L'information est arrivée comme ça, elle est devant ton cœur. Tu dis, non, ça c'est une dinguerie ce qu'on m'a fait. En même temps, tu te dis, non, mais Jésus, quand même, il est à l'intérieur de moi. Donc, tu dois manifester ce caractère. Tu vois, il y a un moment, c'est à l'instant là que tout se joue. Mais si c'est rentré, reconnais que tu as laissé rentrer. Je dis quoi? Reconnais que tu as laissé rentrer. Tu vois, au début, il y en a qui pensaient que ce n'était pas vrai ce que je disais. Maintenant, ils commencent à comprendre que c'est vrai ce que je dis. La première étape, c'est ma première étape. Première étape, c'est de reconnaître que si mon cœur est offensé, c'est peut-être pas de ma faute. Peut-être moi qui ai posé l'acte qui a mené l'offense, mais c'est moi qui suis responsable de mon cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Je peux avancer encore? Deuxième étape, dis-moi deuxième étape. Quand maintenant tu as reconnu que c'est toi qui es responsable, tu demandes pardon à Dieu pour ton cœur. Je vous dis ce que je dis là, beaucoup vous ne pratiquez pas ça. Il y a des gens qui viennent me voir des fois, ils me disent, bon, après j'ai mal au cœur, tout ça, j'ai été offensé, comment je fais? Je dis, mais attends, tu as reconnu? Oui, j'ai reconnu. Mais est-ce que tu as reconnu devant Dieu? Ah non, je n'ai pas reconnu devant Dieu. Mais avant de me parler, va t'asseoir devant Dieu, ferme les yeux, et puis dis, Seigneur, je reconnais que mon cœur est offensé, et puis demande, est-ce que tu as demandé pardon? Non, je n'ai pas encore. C'est pas parce que tu sais. Vous savez, il y a une différence entre savoir et faire. C'est pas parce que tu sais que Dieu a dit c'est bon. C'est quand tu as fait que Dieu dit c'est bon. Est-ce que j'ai menti? Vous savez ça, mais tu n'as pas fait. Non, mais regarde pas, mais tu n'as pas fait. Tu ne t'es pas assis pour dire, ok, Seigneur, je reconnais qu'en vrai, là, ça m'a fait mal, mais je suis responsable. Deuxièmement, 1 Jean 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Donc, tu dois t'asseoir pour dire, Seigneur, pardon. Tu vois comment maintenant je dois même enseigner sur assois-toi pour dire pardon.
Assieds-toi pour dire pardon, Seigneur. Tu vas t'asseoir pour dire, Seigneur, pardon. Non, toi, amen, et tu répètes que tu... Non. Quelqu'un me suit, non? Voilà, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. C'est pourquoi si tu sens que tu as besoin de demander pardon plusieurs jours, ça c'est Satan. Ah, vous ne voulez pas que je parle, non? Il a dit quoi ici? Il a dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si tu confesses, au moment que tu as confessé, il t'a déjà pardonné. Il y en a vous croyez que vous êtes plus sage que Dieu. Tu demandes pardon lundi, mardi, mercredi, jeudi. Sache que ça c'est la culpabilité, c'est pas pardon ça. Hein? Du moment où tu demandes pardon, Dieu te pardonne, frère. Tu as reconnu, c'est quoi ton problème? Donc arrêtez avec vos histoires. Hein. Après tu crois que tu es un bon saint. C'est pas vrai. Là c'est la culpabilité qui fait dire redis pardon, redis pardon, redis pardon. Tu veux te racheter devant Dieu. Tu n'as pas à te racheter. Tu n'as pas à te racheter. Jésus t'a racheté. Normalement, tu viens juste pour dire Seigneur, je demande pardon et je m'identifie au rachat de Jésus. Comment tu demandes pardon plusieurs fois? Quand tu es passé cette semaine, je suis allé, j'ai demandé pardon. C'est terminé. Mon cœur fou et purifié. C'est par la foi. Les Écritures sont là. Et moi, je crois dans les Écritures. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait jeûne et prière de pardon. Faut voir, hein. Il y en a pendant ils disparaissent. Ils disent non, là je m'en vais en retraite parce que j'ai fait un truc, il faut que je demande pardon. Quoi? On t'a pas dit ça, on t'a dit demande pardon. Dieu te purifie à l'instant. Oh, c'est pas la parole de Dieu. Tu vois que des fois on se complique la vie. Hein. Tu ne te compliqueras plus la vie. J'ai dit quoi? Tu ne te compliqueras plus la vie. Dès que tu as demandé pardon avec un cœur sincère et avec un cœur qui reconnaît tes torts, maintenant le sang te purifie, c'est terminé, tu avances. Ok, il n'y a pas trop de amen, c'est pas grave, je vais dire ça autre part. Troisièmement, je n'ai pas encore avancé, non? Je donne les traitements, après je dois donner mes points. Hey, le temps passe. Après c'est dimanche, donc dimanche il y a le temps. Oh, il n'y a pas le temps dimanche? Troisièmement, après avoir demandé à Dieu pardon pour ton cœur, demande pardon à Dieu pour les autres qui t'ont offensé. Matthieu 6, verset 12. Je te dis, ça, c'est des choses que tu dois pratiquer pour le vrai. Il ne faut pas venir après, tu dis non, mais j'ai entendu. Hey, tu t'assois ce soir. Je dis qu'il y a quelqu'un ce soir quand tu rentres là après le culte. Tu t'assois, tu mets ça en pratique. Je dis quoi? Tu t'assois, tu mets ça en pratique. Hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Donc il faut dire, ça c'est dans la prière de Matthieu 6, de notre Père. Jésus a dit, dis pardonne-nous. Je demande pardon pour moi-même. Je demande pardon aussi pour ceux qui m'ont offensé. Hein? Ceux qui t'ont fait du mal. Même, j'aurais même pu parler de comment savoir si tu as vraiment pardonné. Mais je ne sais pas si je vais parler de ça aujourd'hui. Oh, s'il te plaît. Aïe, 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 mata. Après avoir demandé pardon à Dieu pour les autres, quatrièmement, cherche à connaître et comprendre par les Écritures à quel point tu es aimé de Dieu, ou cherche encore à connaître et à comprendre par les Écritures le pardon de Dieu envers toi. Oui. Parce que la raison pour laquelle tu es offensé, c'est parce que ta dose d'amour était trop basse. Donc il faut que tu montes la dose d'amour. Il faut que tu montes le niveau de conscience de la vérité au sujet de l'amour de Dieu pour toi. Il faut que ton niveau de conscience de qui tu es, qu'est-ce que Dieu a fait de toi, comment il a mis sa nature en toi. Vous savez, beaucoup de gens là, vous savez pourquoi vous galérez dans la vie chrétienne? Parce que vous n'êtes pas conscient de quelle nature vous avez reçue. Hey, c'est la vérité. Hein. Tu veux vivre la vie divine avec la vie humaine. Ça veut dire que tu veux vivre la vie de Dieu, mais en t'appuyant sur les efforts humains. Frère, je ne sais pas pour toi, mais moi je ne suis pas un être humain normal. Ok, vous ne voulez pas trop ça. Hey, je suis un être humain habité d'un grand Dieu. Hey, maintenant je dois apprendre comment vivre avec le Dieu qui habite en moi. Voici pourquoi si tu es toujours pareil que hier avant de donner ta vie à Jésus, ce n'est pas normal. Hein? On doit avoir différence aujourd'hui. Et premier niveau où on voit différence, c'est dans ton caractère. Dans l'amour qui est en toi. Dans le cœur qui est en toi. Tu viens à Jésus. Première chose que Jésus transforme, c'est ton cœur. Avant tu parlais mal, maintenant on te voit parler avec douceur. Avant tu critiquais, maintenant on te voit valoriser les autres. Vous dites pas toi amen. Hein? C'est ça. Avant tu étais un pleurnichard, on te voit responsable aujourd'hui. Comment tu es en Christ, tu es pleurnichard comme ça? Ça s'arrête. Comme s'il n'y a que toi qui as des problèmes. Moi je vais vous attaquer bientôt. Pas aujourd'hui, mais j'arrive sur vous. Oui, il ne faut pas être pleurnichard, il faut être responsable.
Après, tu crois que tu es l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Je parle à quelqu'un. Tu dois chercher à comprendre, à connaître l'amour de Dieu et le pardon de Dieu parce que c'est comme ça que tu seras sûr d'avoir pardonné. Je peux te donner quelques billes quand même rapidement. Mais je veux que tu étudies ça. Tu dois aller à la maison. Moi, c'est la raison pour laquelle je ne te donne pas. Parce que tu dois étudier. Vous venez juste comme ça on ne doit pas tout te donner. Tu dois connaître Jésus personnellement et la parole personnellement. Donc quand tu rentres, va faire ton étude du pardon de Dieu, de la croix, de l'œuvre de la croix, de l'amour. Va faire ça. Premier signe. Ou bien pas premier signe, mais un des signes par exemple. Tu vois, ça c'est mon étude personnelle. J'ai étudié. Qu'est-ce qui prouve que Dieu m'a pardonné? Je peux te montrer quelque chose. Tu vois, les gens qui t'ont offensé, comment savoir qu'ils t'ont pardonné? C'est très simple. Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Donc, le pardon que tu donnes aux autres vient du pardon que Dieu t'a donné à toi. Donc, quand tu étudies le pardon de Dieu envers toi, tu sauras aussi pardonner les gens. Ok, monsieur? Je te donne un signe comme ça, parmi tant d'autres. Quand Dieu t'a pardonné, qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il a changé la vision qu'il avait de toi. Avant, il te voyait comme un pécheur. Maintenant, aujourd'hui, Dieu ne te voit plus comme un pécheur, il te voit comme son enfant. Et même quand tu étais pécheur, avant, Dieu te jugeait par rapport au péché. Mais il a vu en toi la possibilité de vivre quelque chose de différent. Donc, ce qui fait que quand Dieu a pardonné l'humanité, il n'a plus regardé les hommes par leur péché. Il les a regardés en disant un être humain qui a besoin d'être aidé et sauvé par moi. Signe qui prouve que tu as pardonné à quelqu'un, c'est comment tu le regardes aujourd'hui. Est-ce que tu le définis par son péché ou est-ce que tu le définis par quelqu'un qui a besoin de Dieu aujourd'hui? Celui qui dans ton cœur, tu l'appelles le gros pécheur. Celui que tu as mis une étiquette sur lui, c'est le colérique. Ah, vous ne voulez pas que je parle? C'est que tu dis que tu as pardonné à quelqu'un, mais tu le vois toujours par sa faute. Tu ne vas pas pardonner. Parce que Dieu ne te voit plus par sa faute. Imagine, tu vas devant Dieu et puis Dieu te regarde. Et puis Dieu te regarde dans ses yeux, tu vois le jugement. Même quand tu pèches, tu reviens à Dieu, ses bras sont ouverts. Bon, toi, quand on t'offense, pourquoi tu regardes les gens avec du jugement? Et puis, ne me trompez pas, c'est pas parce que dans tes yeux, on ne voit pas. Dans ton cœur, là, c'est dans ton cœur que ça se passe. Tu prends Naël, tu dis Naël égale tel. Est-ce que j'ai menti? Donc tu vois, tant qu'il y a ça, c'est que tu n'as pas pardonné. Ne me dis pas que tu n'as pas pardonné. Donc à partir de aujourd'hui, tu vas pardonner, frère. C'est ça, comment tu regardes les gens? Tu imagines, tu vas devant Dieu et puis Dieu te regarde, tu sens du jugement dans ses yeux. Ça t'aurait repoussé. Raison même pour laquelle tu es revenu à Dieu, c'est parce que dans ton péché, dans ta boue là, tu as vu un regard aimant. Donc laisse-moi voir quel regard tu as sur les gens qui t'ont offensé. Est-ce que parce qu'on t'a volé, tu le regardes comme le voleur? Est-ce que parce qu'on t'a trahi, tu le regardes comme le traître? Attends, que quiconque tu appelles le traître, tu n'as pas pardonné. Bon, vous ne voulez pas trop ma parole aujourd'hui. Autre signe par exemple que tu as pardonné, c'est étude personnelle. J'ai des versets sur ça aussi. C'est la présence. Tu sais quand? Avant, la Bible dit que Romains 3, 23, que nous étions séparés de la gloire, privés de la gloire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, on avait été séparés de la présence de Dieu. Donc quand Dieu t'a pardonné, il t'a ramené dans sa présence. Ma question, c'est ceux qui t'ont offensé. Quand ils sont dans ta présence, comment tu te sens? C'est quand quelqu'un qui t'avait offensé là, qui t'avait fait du mal ou qui t'avait mal parlé. Maintenant, imagine, on est dans la même pièce ensemble. Comment tu vas réagir? Est-ce que ton corps va commencer à s'exciter? Imagine si quand tu allais dans la présence de Dieu, Dieu était en mode le pécheur. Imagine. Je t'ai dit que tu aurais fui ce Dieu-là. Ce n'est pas le pardon. Donc si on ramène ici à l'église, il y en a beaucoup d'entre vous. Si ton ex vient à l'église, c'est comment? Si ton ex ça vient à l'église, c'est comment? Est-ce qu'à cause de toi, ton ex ne veut pas venir au salut? À cause de toi, hein? C'est-à-dire qu'à cause de toi, Jésus ne peut pas le sauver. À cause de toi. Et puis il dit que tu n'as pas pardonné. Vous ne voulez plus que je prêche ou quoi?
s'il rentre la porte qui est là, la sécu ouvre la porte. Et puis on le voit arriver. Hein? Ton ex était en Dogo Nike tout le temps. Tu le vois rentrer. Qu'est-ce que tu fais? Et imaginons en plus la seule place de vide, c'est à côté de toi. À côté. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas adorer vraiment? Ou alors ton adoration sera mystique? Tu vois que tu n'as pas trop à pardonner? Hein? Maintenant, celui qui adorait de base et qui pleurait, comme son ex, il pleure plus. De base, il ouvre, il dit, je lève les mains seulement pour... Il ne fait plus ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Tu vois, l'amertume, c'est terrible. Hein? L'amertume fait que quelqu'un devient ton Dieu à l'instant même. Tu devrais adorer Dieu bien. Tu n'adores plus à cause de quelqu'un qui est là. Donc Dieu a disparu. À partir de ce week-end, je sens qu'il y en a beaucoup qui vont pardonner. Non, j'ai dit que tu vas pardonner. Mais tu vois pourquoi on n'arrive pas à gagner Évry? Parce que beaucoup d'entre vous là, il y a vos ex là-bas, vous ne voulez pas qu'ils viennent. Hein? Aux épinettes, aux honnêtes. Hein? C'est pour ça que l'église ne grandit pas. C'est à cause de vos cœurs. À partir d'aujourd'hui, ton cœur change. Parce que les âmes doivent revenir à Jésus. Je dis quoi? Les âmes doivent revenir à Jésus. Hein? Qui habite à Corbeil, Villabé, Lieu-Saint, Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury, tout ça là-bas. Là. On a des gens à gagner partout. Donc guéris ton cœur très vite. Oui, vous-même de meilleurs amis là. Je veux que ton naissance de meilleur ami, qu'elle revienne. Qu'elle vienne à l'église. C'est même toi qu'on devrait mettre dehors. Hein? Comment tu es parmi nous, tu as un cœur pareil. Et puis tu tolères un cœur pareil. C'est la vérité. Donc c'est soit la personne vient, tu vas dehors, soit tu mets ton vieux cœur dehors et tu restes avec nous. Ah, il n'y a plus de amen. Hein? Viens-moi traiter l'amertume. Je sens qu'il y a des vaccins qui circulent dans l'église. Hein? Tu vois c'est quoi les signes? Tu veux savoir c'est quoi encore autre signe? Non mais c'est pas le thème d'aujourd'hui. Hein? Mais on est qu'il faut guérir l'église. Autre signe du pardon. Pas voir le verset où il dit, rappelle à ma mémoire. C'est dans Ésaïe, je ne me rappelle plus la référence exacte. C'est autre signe du pardon, c'est qu'avant là, tu ne pouvais pas parler. Avant, il n'y avait pas de vraie relation entre toi et Dieu. Hein? Il n'y avait pas de relation réelle et profonde. Encore ce que Dieu dit ici. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Il dit, parle toi-même pour te justifier. C'est un des signes aujourd'hui que Dieu t'a pardonné, c'est que maintenant tu peux entrer dans ce qu'on appelle intimité, prière avec lui. Donc maintenant Dieu écoute le son de ta voix. Ça c'est signe du pardon. Maintenant ma question c'est, imaginons celui qui t'a offensé, tu entends encore le son de sa voix. Hein? Comment réagirais tout cas? Tu sais, il y en a, juste ils entendent, ils savent que c'est... Tu es de dos, la personne est au fond, elle vient d'arriver dans la même pièce que toi. Tu as entendu la voix, parce que tu connais la voix, non? Oui. Quand tu as entendu la voix, c'est là que tu commences à faire la tête. Il y en a, ils sont avec nous bien, et puis tout d'un coup, ils commencent à faire ça. On t'a fait quoi, nous? On t'a rien fait. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a offensé, dont tu as entendu la voix et tu ne lui as pas pardonné. Tu ne parles à quelqu'un, non? Il faut te vacciner contre l'amertume très vite. Ah, il n'y a pas d'amen. Il faut demander, il faut pardonner très vite. C'est pourquoi tu dois passer du temps dans les Écritures et chercher à comprendre l'œuvre de la croix, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Sinon, ton cœur va rester pourri toute ta vie.
dans la vie, il n'y a rien qui arrive par hasard. Il ne faut pas te mentir. Ce n'est pas un petit bonheur la chose. Oh, j'ai prié, Dieu va faire. Non, non. Quand tu pries, Dieu te donne la capacité pour faire ce que tu as demandé. C'est ça la vérité. Je parle à quelqu'un, non? J'aime-moi traiter l'amertume. Plus j'avance, je veux avancer. J'ai donné les vaccins pour traiter l'amertume. Bon, j'aurais pu insister, mais je pense que j'ai déjà assez insisté. Parce que je n'ai pas avancé encore. J'ai d'autres points que je veux voir qui sont très importants. Muy importantes. Je peux donner un quatrième point maintenant? C'est quatrième, non? Oui, quatrième. Quatrième cause qui fait que les gens rétrogradent. On appelle ça le manque de profondeur. Luc chapitre 8, verset 13. Beaucoup d'entre nous là, il y a rétrogradation parce qu'on n'est pas assez profond dans nos connaissances, assez profond dans ce qu'on sait des Écritures, de la parole, de la vie. On n'est pas assez profond. Regarde, ceux qui sont sur le roc, ok. Ici, je vais juste, expliquer rapidement. Ici, c'est la parabole du semeur où Jésus explique que plusieurs personnes ont reçu la parole dans différentes terres. Et en fait, dans une des terres, on te dit que ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. D'autres versions disent ils n'ont point de profondeur. Et après, il dit, regarde, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ça, c'est rétrograde. C'est-à-dire que pendant un temps, il y a la foi. Écoute-moi bien, dans l'église, on a vu ça tout le temps. Il y en a qui viennent. Pendant un temps, ils croient, ils ont la foi. Et puis, lorsque l'épreuve est arrivée, pouf, il a disparu. Je sais déjà pourquoi il a disparu. Non, quand quelqu'un vient pendant 1 mois, 2 mois, après, au bout de 2 mois, tu ne le vois plus. We know, we already know. On sait déjà pourquoi. C'est une épreuve est arrivée dans sa vie. Là, on dit tentation, mais dans Matthieu, la même parabole, on dit une épreuve. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Épreuve est arrivée. Et puis l'épreuve, tu sais, chacun d'entre nous, on est comme des arbres. Et en fonction de la profondeur de ta racine, s'il y a un vent qui vient, soit tu restes ferme, soit tu t'envoles. Donc il y en a parmi nous, c'est des chaînes. Il y en a, c'est des brindilles. Donc, la raison pour laquelle il s'est envolé, qu'on ne le voit plus, c'est parce qu'il a été trop... En fait, il a pris trop les choses à la légère. C'est tout ce que tu entends. Il faut qu'à un moment, on t'éprouve par rapport à ce que tu entends. Tu n'entends pas la parole juste pour faire joli. Hein. Écoute, je peux vous dire la vérité ou pas? Tout ce que tu entends comme parole, Satan sait que tu as entendu. Demain, il va venir te tester par rapport à ça. Oui. Donc, sache que être à l'église... Non, moi, je peux te dire la vérité. Je sais que ce n'est pas parce que quelqu'un est assis à l'église que c'est acquis. Oh, j'ai vu, tu peux être là pendant 3 mois. Bouffe, troisième mois, fra. Oui, tu peux faire 2 ans, 10 ans. Parce que tu n'es pas assez profond. On peut dire encore, tu n'as pas assez de conviction. Parce que les gens profonds sont des gens de conviction. Tu sais, beaucoup d'entre nous, tu n'es même pas convaincu que Jésus est Dieu. Tu sais qu'il y en a qui évangélisent des fois. Et puis ils parlent avec nos cousins d'une autre religion. Et puis quand ils commencent à... Le cousin commence à dire, bon, non mais comment Jésus est Dieu? Mais il est venu sur la terre, mais Jésus ne peut pas être Dieu, mais Dieu. Et puis après ça, là, le frère de l'église qui évangélisait de base, il rentre chez lui, il commence à réfléchir. Il est sur son lit comme ça, il lui dit, ah, non frère, est-ce que... Attends. Parce qu'il n'a pas de conviction. Il n'a pas de profondeur. Voici pourquoi vous ne savez pas, mais toute parole que vous entendez, mais que vous ne mettez pas en pratique, ce sera un jugement pour vous. Donc ne viens pas le dimanche comme si c'est les vacances. Hein. Viens le dimanche en temps concentré, concentrao. Il faut venir concentrer. Parce qu'après ça, il y a un ennemi qui entend ça. Et puis après, bon, comme ce dimanche, tu as entendu la parole. Bon, mercredi, on arrive sur toi. Vous blaguez? Tu n'as jamais vu que souvent, ce qu'on prêche le dimanche, la semaine d'après, c'est comme si c'est l'inverse qui va arriver chez toi. Ok, vous ne voulez pas trop bon, je vais arrêter. J'ai menti, non? Et dimanche, on a parlé de la prière. C'est comme si la semaine d'après, tu n'as pas envie de prier. Ok, bon, vous ne voulez pas que je parle. C'est comme si que dimanche, on a envoyé une parole à propos. Mais la semaine d'après, c'est comme si c'est tout l'inverse que tu veux faire. Et tu ne comprends pas. On appelle ça épreuve face à la parole.
Donc je sais, par rapport au message que je prêche, je peux déjà voir à l'avance que un tel là, il néglige trop ça. Bon, sûrement que bientôt, si on ne prie pas pour lui là. Hey, si on ne prie pas pour lui, ça va être terrible. Il faut que tu comprennes que Dieu fonctionne par ce qu'on appelle la préparation. Donc chaque parole que tu es en train d'entendre te prépare à des épreuves qui arrivent. C'est pourquoi même tu ne fais pas n'importe quel travail comme ça. Pour travailler, il faut passer par l'école d'abord. Et à l'école, tu reçois la connaissance pour pouvoir exécuter le travail. Donc il y a des épreuves dans ta vie qui arrivent, mais auparavant, tu as entendu la parole. C'est à toi de la garder, de la mettre et de la mettre en pratique. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu ne regarderas plus par le manque de profondeur. C'est pourquoi, traitement numéro 1, je peux avancer avec le temps qui me reste. 1. Vous devez chercher à comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites. Arrêtez de marcher dans la vie chrétienne, tu ne sais même pas pourquoi tu pries, tu ne sais pas pourquoi tu adores, tu fais des choses, tu ne comprends pas. Beaucoup d'entre vous êtes emportés pour ça, parce que tu sais pourquoi? Le jour où on te dit, bon, en vrai, est-ce qu'il y a besoin de prier beaucoup? On dit, ah, en vrai, c'est vrai, c'est juste que j'entends ça, mais tu vois, tu n'as pas eu de conviction intérieure. C'est comme ça que Satan vous a beaucoup. Tu dis, non, mais après, tu sais qu'en vrai, de vrai, si tu écoutes la musique moderne, il n'y a pas de verset aussi écrit, il n'y a pas écouter la musique moderne. Parce que tu n'as pas étudié la Bible. Tu ne connais pas l'impact de la musique. Tu ne connais pas ça. Tu ne sais pas que Saül, on a délivré les démons de Saül par la harpe de David. Tu ne sais pas que Satan, de base, il était le prince de la louange. C'est pourquoi c'est la musique qui domine là, ici-bas. Satan vient d'elle là. C'est lui qui gérait la louange au ciel. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? C'est pour ça que quand les gens chantent maintenant, tu sens qu'il y a quelque chose dans sa voix. Tu ne sais pas que c'est le démon qui entre à l'intérieur de toi. Quand tu entends la musique, tu commences à t'exciter. Même tu commences à perdre. On ne te reconnaît même plus. Oh, c'est pas, je mentis, non? Tu vois qu'il y a des filles en soirée, on dit pas que c'est elle. Hein. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est venu, qui a pris la place. Oh, pardon. Je parle à quelqu'un, non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois que des fois, les gens changent comme ça. Pourquoi? C'est par la musique. Mais regarde, là, il joue là. Ça met une atmosphère ici. Mais là, on répond à l'Esprit de Dieu. Bon, toi, quand tu écoutes ce que tu écoutes, il y a quoi qui rentre en toi? Ok. Ouais. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mouvement d'esprit se... Ça veut dire que musique chasse les démons. C'est vrai qu'il y en a qui viennent à l'église, ils sont agités. Parce que l'atmosphère de la parole de ça, les démons sont en train de dire non, on n'écoute pas ça. Hey, il y a des gens qui viennent, mais c'est souvent ceux qui dorment là, c'est des démons qui leur parlent. Oui, c'est des démons. Des fois tu es assis là, tu écoutes la parole, c'est pour toi. Il y a une fois qui dit non, n'écoute pas trop ça. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est des bêtises. C'est normal, il y a un esprit qui n'est pas à l'aise avec ce qu'on est en train de dire. Vous ne prenez pas la vérité? À partir d'aujourd'hui que tout ce que tu tenais là, ça te lâche au nom de Jésus. Bon, toi, amen, et peut-être que tu ne crois pas trop. Parce que pourquoi tu dois chercher à comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Hein? Si on te demande de parler de la prière, tu dois savoir expliquer par la Bible, c'est quoi la prière. Beaucoup d'entre nous, là, même l'œuvre de la croix, tu ne sais pas expliquer ça. Si tu ne t'assois pas pour pouvoir comprendre c'est quoi l'œuvre de la croix, je te dis, un jour, Satan va venir te dire, mais tu as péché là, tu n'es plus rattrapable. C'est pourquoi beaucoup dans le monde, ils disent, non, mon péché est trop grave. Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas assez pour comprendre que l'œuvre de la croix, là, ça a pardonné ses péchés passés, présents, futurs. Il n'est pas assez conscient de à quel point le sang a coulé pour ses péchés. Donc Satan vient et il dit, ah non mais tu es trop sale, regarde ton état, regarde on ne te voulait pas. Tu devrais t'asseoir pour comprendre c'est quoi l'œuvre de la croix. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, décide d'être un homme de conviction. Quelqu'un qui comprend ce que Dieu fait, qui a des convictions profondes. Toi quelqu'un dit, ah non mais à l'église, non mais dans tous les cas il y a toujours des ci et des ça. Après maintenant, tu commences à mettre ta foi et puis... de base on te parlait de l'église mais c'est ta foi qui diminue. Ok, bon, je ne vais pas aller là-bas. Je ne vais pas avancer, non? Deuxièmement, deuxième traitement, médite et pratique toutes les paroles que tu reçois promptement en comprenant que tu vas être éprouvé un jour.
Oui. 1 Pierre 1, verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur à Dieu en Jésus-Christ. Donc tu vois que ta foi va être éprouvée. Voici pourquoi les paroles que tu reçois, tu dois les mettre en pratique rapidement. Tu dois les réécouter rapidement parce que tu ne seras pas prêt au jour de l'épreuve. Ne soyez pas stupides, les amis. La vie, c'est une vie d'épreuve. Il y a épreuve tout le temps. Donc quand tu viens le dimanche, tu dois comprendre que là, on est en train de te préparer pour faire face aux épreuves. Dimanche, pas que dimanche. Hein. Il y a dimanche, mais il y a mercredi, il y a mardi, il y a tous les jours de la semaine. Dès que tu reçois un enseignement, c'est pour te préparer. Ne sois plus négligent. Non, je dis ne sois plus un jeune négligent. Parce qu'on est jeune, qu'on est forcément obligé d'être négligent, d'être insensé. Il faut arrêter avec ça. Moi, j'ai décidé d'être jeune et sage. Ok, vous ne voulez pas ça. Il dit, toi, tu dois être un jeune et sage. Jeune et intelligent. Jeune et responsable. Jeune et concentré. Concentré. Je peux avancer? Ok. Je vais traiter maintenant un autre point. Après le manque de profondeur, autre cause qui fait que les gens rétrogradent. Tu ne seras plus trouvé dans le manque de profondeur. Je vois des gens à partir de cette semaine commencer à beaucoup lire les Écritures. Je sens qu'il y en a qui vont commencer à étudier la Bible. Ils vont s'asseoir, ils vont commencer à prendre les versets après versets. Faire étude sur l'amour, sur la paix, sur la foi, sur la joie, sur la croix. Tu dois faire ça. Ce que je vous prêche, c'est moi je me suis assis des années pour étudier les Écritures. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va loin avec Dieu sans avoir pris des temps. Il y a l'église, mais l'église c'est le début, on te donne le socle. Après il faut que toi tu rentres le soir et que tu fasses. Tu sais, je crois que tu deviens un vrai chrétien le jour où tu fais même nuit de lecture de la Bible. Je te donne un rendez-vous ce soir 21h, il n'y a pas de téléphone, there is nothing. Just me and God. Moi et Dieu et puis les Écritures. Et puis Dieu doit me parler. Tant qu'il n'y aura pas ça, on n'aura pas de jeunes profonds, solides, fermes. Des gens qui ont rencontré Dieu. Tu dois rencontrer dans cette saison. Tu vas comprendre, non? Fini la légèreté et la superficialité. On devient des jeunes profonds. Amen. C'est quoi? 5e point. 5e cause. 4e, c'est un manque de profondeur. 5e cause, je peux avancer, je peux avancer. Il me reste quelques minutes, je peux finir rapidement. 5e cause qui fait que les gens rétrogradent. On appelle ça 5e cause. Le manque de crainte de Dieu. Je répète encore. Le manque de crainte de Dieu. Mais moi, Proverbe. C'est pas pour vous, mais j'aime le culte d'aujourd'hui. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voici ce que je hais. Écoutez-moi bien, je peux vous parler, non? La crainte de Dieu, bon, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est un grand respect et une révérence envers Dieu. C'est un profond respect envers Dieu. Et on verra ça parce que, point 1, parce que tu as la haine du mal, la haine du péché. C'est quand quelqu'un, je peux vous parler, quand tu t'es converti au début, il y a des choses que tu avais horreur de ça. Ça te dégoûtait. Maintenant c'est bizarre, mais aujourd'hui, ça te dégoûte plus autant que ça. Il y a des moments où quand tu es vraiment en communion avec Dieu, tu sens que avant même écouter, juste entendre dans le magasin son de musique moderne, ça t'énervait. Maintenant aujourd'hui là, non mais je sais, avant il y a des choses que tu voyais. Vous voulez pas que je parle, non? Non, quand la crainte de Dieu là, tu auras la haine du péché. Et
tu vas voir que les fois où tu as diminué, ta haine du péché était moins grande. Avant, il y a des choses que tu ne tolérais plus. Maintenant, tu tolères. C'est pas que tu es devenu plus sage. Tu n'as pas grandi. Tu as juste moins de crainte de Dieu. En fait, tu es devenu juste plus léger. C'est ça la vérité. Pas dire que, oh non, maintenant que je prie plus, ça va mieux. Non. Plus on avance, plus la crainte de Dieu augmente. Plus on avance, plus la haine du péché augmente. Dans le proverbe, le suivant, le proverbe 6, 13, 16, 6, on te dit que par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Je peux vous dire la vérité ou pas? Quand des fois, certains tombent dans la publicité, dans des choses comme ça, en vrai de vrai, souvent tu vas voir qu'il y a une petite voix qui te parle un peu. Il y a un truc qui se passe à l'intérieur de toi. Mais comme cette crainte-là n'est pas assez grande, tu te laisses aller. Avant, la crainte était plus forte, tu ne faisais pas. Mais quand la crainte a diminué, tu sais, la crainte de Dieu, c'est comme un répulsif. Ça agit dans ton cœur comme... C'est ça qui a fait le cœur de David. David, à un moment, il aurait pu tuer Saül qui le cherchait pour le tuer. Et puis quand il a touché le pan de la robe de Saül, son cœur commençait à battre. C'est la crainte de Dieu. Il dit non, je ne peux pas faire ça. Je te dis la vérité. Si la crainte de Dieu diminue en toi, tu vas commencer à te laisser aller. Quand j'avais donné mon témoignage la semaine dernière, non? Qu'il y a plusieurs années avant qu'on se marie avec Tania, on était tombés, etc. Tu sais, j'avais remarqué que dans cette période-là, au début, j'étais gêné. Et puis plus le temps passait, plus je me disais non, mais Dieu aime quand même. Dieu m'aime, il va me relever. Dieu m'aime et je suis son enfant. Et en plus, je suis sincère. Fais attention à ta fausse sincérité. Ta fausse sincérité qui n'augmente pas ta crainte de Dieu. La sincérité de pousser à Dieu. Non, je ne peux pas rester là. Il y en a qui disent sincère et ne crient pas à Dieu. Il n'y a pas de haine de sortir de là. Il n'y a pas de crainte de Dieu ici. Donc tu dois veiller à ce que ta crainte de Dieu ne diminue jamais. Voici pourquoi. Verset suivant. Il dit, dans Proverbe 28, verset 14, il dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Écoute-moi bien, c'est pas plus ta vie que je n'avance, plus maintenant ta crainte diminue. C'est faux. Ça, si tu crois ça là, c'est que tu as cru à un mirage. En fait, des fois, vous pensez que dans la vie chrétienne, plus on gagne des années et plus on grandit, plus maintenant on peut faire beaucoup de choses. C'est ça que vous pensez. Hein? Au contraire, plus tu te rapproches de Dieu, plus la crainte augmente. Parce que Dieu, c'est pas ton ami. C'est pas ton copain. Si tu ne le reçois pas, à la fin, tu vas en enfer. Donc, Dieu, même si Dieu t'aime, il y en a beaucoup qui vont aller en enfer. Donc, il faut avoir la crainte de Dieu. Je ne dis pas la vérité. C'est vrai. Et beaucoup, on ne peut pas reconnaître ça. C'est là où les gens commencent à vouloir aimer certaines facettes de Dieu. Tu ne dois pas aimer certaines facettes de Dieu. C'est pas que beaucoup, écoutez, la vérité c'est qu'il y en a beaucoup, des fois même, ils ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils disent, sûrement qu'aujourd'hui, on va encore parler de mon péché. Sûrement, aujourd'hui, on va encore parler de ce que j'ai mal fait. Mais moi, je n'ai pas envie d'entendre ça. Tu vois, c'est la crainte de Dieu qui n'est pas là. La crainte t'aurait poussé à dire, je dois venir pour être délivré. Après, maintenant, ils vont dans les églises où on dit, non, mais tu sais, mais Dieu t'aime. Et puis, tout le monde a des difficultés et des galères, donc ça arrive. Hein. On est passé par là avant toi. Nous aussi, on a eu des galères. Mais on est devenu responsable et on a compris. Et une chose qu'on a compris, c'est que quand tu pêches bien là, la crainte diminue. Donc, il faut qu'on te réveille, que la crainte revienne. Car tu ne peux pas ne pas... En fait, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Ce n'est pas par ta force que tu ne pêches plus. Hein. Tu ne peux rien faire. C'est Dieu qui met la crainte en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, on va vacciner ton cœur et vacciner ton corps pour qu'il y ait la crainte qui revienne en toi. Amen. Ton amen est trop petit. Hein? La crainte de Dieu, quand tu vois une image bizarre, ton cœur doit battre. Tu dis, je dois partir de là. Hein? Avant, ton cœur battait, il ne bat plus maintenant. Avant. Il y a des caresses qu'on te fait là, tu t'es dérangé. Maintenant, tu dis, bon, après, c'est juste que des caresses. C'est des caresses, hein. Après, je finis de lire la personne, c'est des caresses.
Vous reconnaissez que la crainte a disparu? Tu n'as pas la crainte de Dieu, mais aujourd'hui, tu parles ici avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Je parle sur quelqu'un qui a soif et qui est humble. Hein. La crainte va tomber sur toi aujourd'hui. La crainte. Hein? C'est ça qu'il faut qu'on prie, mais on ne va pas prier maintenant. Est-ce que quelqu'un va avoir la crainte de Dieu? Le temps de bon, on va prier juste quelques minutes avant que je clôture. Mais tu vas demander, Seigneur, augmente en moi la crainte de Dieu. Dis, Seigneur, mets en moi la crainte, la crainte, la crainte. Un profond respect. La crainte de Dieu qui concerne dans la haine du péché, la haine du mal. Et élève la voix et dis, Seigneur, ne me laisse plus être léger. Ne me laisse plus tolérer les choses que tu n'aimes pas. La Bible dit qu'on ne peut pas aimer deux maîtres. Soit on doit aimer un et haïr l'autre. On doit avoir l'amour pour un maître et on doit haïr l'autre maître. Et Jacques, dans Jacques chapitre 1, verset 5, il dit que si quelqu'un veut la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Or, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Donc, quand tu demandes à Dieu la sagesse, tu demandes la crainte de Dieu. Donc, tu peux lever la voix et dire, Seigneur, accorde-moi la crainte de Dieu. Accorde-moi de te craindre. Accorde-moi de ne pas te prendre pour acquis. Accorde-moi de ne pas m'attacher à une mauvaise image de toi. Accorde-moi de ne pas t'attacher à une version de toi que moi-même j'ai créée. Et après, cette version m'encourage à rester là où je suis. Non, Dieu nous aime, mais il ne nous encouragera jamais à rester au sol, jamais à rester dans le péché, jamais à rester loin de lui. Ah, d'ailleurs, la Bible dit que l'intimité de Dieu, l'amitié de l'Éternel est réservée à ceux qui le craignent. Il n'y a que ceux qui ont la crainte de Dieu qui vivent des rencontres avec Dieu. Il n'y a que ceux qui ont la crainte de Dieu qui entendent Dieu leur parler profondément. Il n'y a que ceux qui ont la crainte de Dieu qui ont des révélations de Dieu. Mais le jour où tu commences à prendre Dieu pour acquis, le jour où tu commences à le prendre pour un papa nounours, un papa bonbon, alors à ce moment-là, il dit non, celle-ci ne croit pas en moi. Elle s'est attachée à une fausse version. Mais aujourd'hui, Père, tu ramènes l'église dans la crainte de Dieu. Une église où on est attaché à Dieu pour de vrai. Une église où on est sincère. Une église où on se détourne du mal. Une église où on abandonne le monde. Ce n'est pas par nos propres forces. Oh, oui, certains ont des luttes encore et des difficultés. Ce n'est pas un problème. Dieu n'a pas de problème avec tes difficultés, mais il veut seulement que tu ouvres ton cœur pour dire, Seigneur, j'ai des luttes, j'ai des défis, mais ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas dans cet état. Ne me laisse pas être à l'aise loin de toi. Ne me laisse pas être à l'aise dans la boue du péché. Ne me laisse pas être à l'aise et ne pas supplier que tu m'aides. Ah, la soparia. Alors élève la voix et dis, Seigneur, augmente en moi la crainte de Dieu. Augmente en moi le respect de Dieu. Augmente en moi l'honneur envers ta personne. Shakata la Maria, Rekayama. Élève la voix et demande au Seigneur qu'il augmente la crainte, qu'il augmente qu'il mette en toi une sainte référence, un profond respect. Où Joseph avait dit que comment pécherais-je contre l'Éternel? Il y a des situations, il y a une voix qui doit venir en toi pour dire non, je ne peux pas pécher contre Dieu. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas m'éloigner de lui. Ça, c'est la crainte de Dieu qui fait ça. Ça, c'est l'amour profond envers Dieu qui fait ça. Père, que sur mon frère, que sur ma soeur, qui élève la voix et qui crie à toi, qui reconnaît ses luttes, mais qui ne veut pas rester là où il est, qui reconnaît ses défis, mais qui ne veut pas rester. Je prie, Père, que tu répandes sur lui la crainte de Dieu. Je prie que tu augmentes dans son cœur l'amour de Dieu. Je prie que tu augmentes en lui la soif de Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu, tu as des luttes, tu as des défis, mais aujourd'hui, tu veux être responsable. Tu ne veux pas être irresponsable. Tu veux reconnaître, tu veux confesser, tu veux sortir ça. Tu ne veux pas garder ça pour toi. Tu veux te séparer, tu veux divorcer de ces choses afin de te marier avec Dieu, afin de vivre l'alliance avec lui, afin de vivre l'intimité. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Et toi qui pries, toi qui élèves la voix, la grâce vient sur toi. Un cœur est téléchargé en toi. On appelle ça le cœur de Dieu. Le cœur rempli de crainte de Dieu. Le cœur rempli de l'amour de Dieu. Le cœur rempli de la soif de Dieu. Le cœur attaché à Dieu. Le cœur qui ne veut vivre que pour Dieu et pour lui seul. Le cœur qui n'est pas à l'aise avec les choses du monde. Mashayama Ekata Shayama Lemaya Neana Shaya Eano Shalamayanama. We may know Shamarianama.
mets en nous, Shaya, la crainte de Dieu. Mets en nous, Shaya, Léa. Mets en nous, Shaya, oui, mets en nous la crainte de Dieu. À Jésus, mets en nous. Nous demandons, imprime en nous. Imprime au plus profond de nous. Ah oui, la crainte de Dieu. La crainte qui vient de respect pour toi. La crainte qui vient de l'amour pour Dieu. Tu désires de être agréable. Tu désires de faire ton plaisir. Tu désires de s'attacher à toi. Tu désires de sortir de la boue du péché. Tu désires de ne plus jamais désobéir. Tu désires de ne plus jamais être insoumis. Tu désires d'avoir ton cœur. Ah, dis-lui, oui, mais en nous. Dis-lui, oui, mais en moi, mais en moi. Ah oui, la crainte de Dieu. Ah oui, je t'en supplie, dis-lui, mais en moi. Jésus, nous te supplions, mais en moi. Jésus, nous te demandons, mais en moi. Mais en moi, la crainte de Dieu. La crainte qui nous amène à marcher avec toi. La crainte qui nous pousse à être intime de Dieu. La crainte qui nous pousse à te voir que tu es. Ah oui, mais en moi. Ah oui, nous te supplions. Imprime dans l'église. Imprime en chacun de nous. Ah oui, la crainte de Dieu. Dis-lui, mets en moi. Jésus, mets en moi. Je t'en supplie, imprime ton cœur en moi. Ah oui, la crainte de Dieu. Dis-lui, mets en moi. Mets en moi. Au plus profond de moi. La crainte de Dieu. En cette saison, c'est celui qui a soif, qui veut, qui est humble, qui est sincère et qui veut plus de crainte de Dieu. Dieu répand en toi la crainte de Dieu. Il a dit que celui qui demande, on lui donne. J'ai à cœur de faire un appel. Le temps est avancé, mais je sens dans mon cœur de prier pour ceux qui ont des luttes et des défis, mais qui veulent être aidés. Ok, rapidement. Si quelqu'un qui est ici, tu as des luttes et des défis et tu sais que ta crainte a diminué, tu es encore attaché à certaines choses, viens rapidement, moi je vais prier pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont besoin d'aide. Je vais prier rapidement. Mais je sens qu'il y a une atmosphère disposée pour transférer des grâces à ceux qui ont soif, à ceux qui ont besoin. Tu sais que tu as des luttes et tu veux de l'aide. Viens devant, je lève juste les mains. Je lève juste les mains. Dieu va te faire grâce. Je vais prier, c'est rapide. Je vais pas durer, ça va être très vite. Je vais juste prier. Alors élève la voix si tu es devant. Dis Seigneur, accorde-moi ta grâce. Je viens en toute sincérité, en toute humilité. Fais-moi grâce. Dis-lui, fais-moi grâce. Qu'il répande sa grâce sur toi. Qu'il répande sa grâce sur toi. Seigneur, merci pour ceux qui sont humbles, sincères et honnêtes. Réponds maintenant. Et il y en a, vous allez voir, Jésus va vous apparaître. Parce que la grâce, la crainte de Dieu vient quand tu as une rencontre avec le Seigneur. Beaucoup d'entre vous, vous allez voir la sainteté de Dieu. Vous allez voir sa gloire. Vous allez voir sa vie. Vous allez voir des parties de lui. Il va comme se révéler à vous. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Il se répand maintenant. Il est là. Il répand à la soif, il répand à l'humilité, à la sincérité. Peu importe tes luttes, toutes chaînes qui te tenaient aujourd'hui, elles sont brisées au nom de Jésus. Toutes chaînes qui te tenaient au nom de Jésus, elles sont brisées maintenant. Je déclare que les chaînes sont brisées. Tu n'es pas enfermé dans la prison de la peur. Il y en avait qui étaient enchaînés dans des prisons qu'on appelle la peur. La peur de l'impudicité. La prison, oh Mayana, de la honte. Tu sors de ça. Tu sors, Seigneur, merci. Now. Tu sors. Il te libère.
Il te libère. Il te libère. Et tout ce qui tenait ton cœur, ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. La crainte de Dieu augmente. Et sa grâce sur toi augmente. Oui, sa grâce est sur toi. Sa main 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 est sur toi. Vous allez voir Jésus vous apparaître. Il y en a, vous allez voir comme l'expérience spirituelle. C'est pour augmenter la crainte. C'est pour augmenter. Je vois un feu descendre devant. Je vois un feu descendre devant. Je vois un feu descendre. Je vois un feu descendre. C'est pour consumer. C'est pour consumer. C'est pour consumer un feu. Un feu. Now, 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 now. Un feu, un feu, un feu, un feu. Un feu. Tout ce qui avait été caché va sortir maintenant. Tout ce qui avait été caché va sortir maintenant. Là où tu avais été comme enterré, ta vie n'est pas enterrée. Ta vie n'est pas enterrée. J'ai dit que ta vie n'est pas enterrée. Tes dons sont là toujours. L'appel est là. Tu n'as pas été mis de côté. C'est faux. Quiconque avait voulu te sacrifier, c'est lui qui va te sacrifier à ta place. Seigneur, merci pour ton feu sur ta fille. Merci pour ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Grace, grace, grace. La grâce est là, la grâce est là. Elle est là, elle est là. Elle est là, feu. Elle est là, feu. Feu, 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 feu. Shalamaya, lama. Shalamaya. Il n'y a plus rien qui avait été semé qui ne va rester en toi. Il n'y a plus rien qui avait été semé qui ne va rester en toi. Now, now, c'est fini, c'est fini. J'entends, on vide les poubelles. Toute poubelle qui était restée à l'intérieur de toi. Toute chose qui semblait être toute ivrée, livrée. Ça sort de toi maintenant. C'est terminé. C'est terminé. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Now, 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 now. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Au nom de Jésus, fire, fire, fire. Il y a un feu, il y a un feu. Shalamaya, namaya, nama. Yamaraya. Et j'entends, et il dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve, afin qu'il me serve. Je te libère afin que tu le serves. Le feu est sur toi. Tout ce qui avait été semé en toi, c'est déterré aujourd'hui. Tu n'es pas un prisonnier. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un perdu. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Mashaya Maya. Envoie ton feu. Levez la main, levez les mains, levez les mains. Fermez les yeux. Que ça se répande sur vous maintenant. Maintenant, reçois le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Now, 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 now. Shaya, 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 Shaya. Il y a une grâce pour les hommes. Il y a une grâce pour les hommes. Pour les sincères. Pour les sincères. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Now, now, envoie ton feu. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Et ta vie s'écrira gloire. Pas rejet, pas honte, pas mépris. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Reçois au nom de Jésus. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Sa grâce est sur toi, sa grâce est sur toi. Sa grâce est sur toi. Un jour nouveau s'écrit à partir de... Seigneur, merci pour ton feu sur ta fille. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu, il dit qu'il fait de toi un serviteur de feu. Tu vas être embrasé comme jamais auparavant. Yes, il y a un feu qui vient. Je vois un feu tomber sur toi. Je vois un feu tomber sur toi. Et tu vas avoir un zèle. Tu vas avoir une soif de Dieu, un amour pour Dieu comme jamais auparavant. Tu avais crié dans l'intimité. Tu avais demandé à Dieu aujourd'hui. Il a donné tes prières. Il a donné tes prières. On ne voyait pas ça, mais tu criais à Dieu seul la nuit, seul le soir. Mais aujourd'hui, il répond. Il répand un feu. Shayama. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Au nom de Jésus. Et tu peux donner un bon amen. Et acclamer le Seigneur là où toi tu es. Wow, Seigneur, merci pour ta grâce. Wonderful. Si tu es venu de voir que j'ai prié pour toi, sache qu'une grâce a été répandue sur toi. À toi maintenant de partir, de la conserver et d'aller avec ça. Le temps est court, je dois aller rapide, je dois aller vite. Parce qu'après on doit rendre la salle. Mais ta vie ne sera plus jamais la même. Ok, tu dis pas amen, on dit que tu ne crois pas trop. D'ailleurs, quand on fait ce genre d'appel, ne restez jamais comme des spectateurs. Vous-même priez parce que Dieu est aussi là pour vous, n'est-ce pas? Il y en a qui sont là, ils regardent. Il ne faut pas regarder, prie toi aussi.
On est en train de prier Dieu, prie. Tu donnes un bon amen à ça? Non, ce n'est pas un spectacle, c'est un conférence spirituel. Est-ce que quelqu'un a reçu un feu aujourd'hui? Oh, il n'y a pas quelqu'un qui a reçu un feu ici? Yes. Et ça va s'augmenter encore au nom de Jésus. Yes. Tu fais bien acclamer Jésus, tu fais bien acclamer. Alors on va juste se mettre debout. On arrive à la fin du culte. Bon, j'avais un autre point, mais je ne vais pas pu le donner aujourd'hui. J'avais un dernier point. Après, le manque de crainte, c'est les péchés non confessés, cachés. Oui, ça aussi c'est un point terrible. Ah, beaucoup de gens le trouvent parce qu'ils ne confessent pas. Ils cachent des choses. Sauf que ce que tu caches révèle ce qui va être dans ton cœur. Et à force que ça reste dans ton cœur. Parce que ce qu'on cache, c'est ce qui est secret. Donc tout ce que tu caches, tu dis ça, c'est partie de mon jardin secret. Tu vas être en intimité avec ça. Comme tu ne confesses pas, tu ne sors pas ça de ton cœur. Tu finis par rétrograder. Mais bon, on verra ça une prochaine fois. En tout cas, si tu es là et que tu as des choses à confesser, frère, il faut confesser. Non, c'est pour toi que je dis ça. C'est pas pour moi, ça ne change pas ma vie. Moi, j'avance, je prie, je cherche Dieu. Et quand on parle de confesser, it's for you, it's not for me. Tu vois, ça me fait rien même de savoir ou de ne pas savoir en réalité. Bon, même si en vrai, quand on voit ta vie, on sait où tu es. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Quand tu es spirituel, tu vois où ce que les gens sont, tu vois ce qu'ils ne sont pas. Donc en vrai, tu te manques à toi-même. Mais ne te mens pas à toi-même. Pour ton propre bien, sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec Dieu. Ouvre ton cœur, ne sois pas fermé. Ne marche pas selon les voies de culpabilité, les voies d'orgueil. Demande de l'aide, confesse. Quelqu'un me comprend, non? Quelqu'un comprend qu'il n'y a pas de jugement, ce que je dis. Bon, après, j'espère que tu comprends ça parce que ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment pour que tu sois aidé. Ok? On est une église et dans l'église, on s'aide et on s'entraide. Et là où nous, on a triomphé, tu vas triompher aussi. Attends, amen et petit, on ne continue pas. Ok, donc bon, ce sera pour une prochaine fois, mais voilà, mon dernier point, c'était ne pas... C'est les péchés cachés, non confessés. Cachés, non confessés. Très important. Il ne faut pas cacher les choses. Il faut faire appel à l'aide et tout. Bon, mais Dieu va nous faire grâce. Il a commencé déjà. Ça va continuer encore. Amen.